cet exposé est abandon de poste ou travailler moins pour vivre mieux. Alors après une brève introduction, ça sera composé de deux parties. La première partie que j'ai intitulée Descartes 1 et la deuxième partie que j'ai intitulée Chatrian 2. Alors merci d'être venus si nombreux faire la fête, boire un coup, nous voir d'autres copains, enfin... Parce que bon, moi je suis resté maintenant 30 ans à Borny et j'ai encore un regret là parce qu'on vient de me dire est-ce que tu as pensé à celui-là, je crois que j'ai oublié du monde. Descartes 1, première partie. 23 ans de Descartes. Alors, j'ai fait des sous-titres. Alors à Descartes, c'était le plaisir de donner, mais aussi de recevoir. Et il y a une personne que malheureusement je n'ai pas vue, c'est Jean-Pierre Rocher, que je n'ai pas entendu, pardon. Il est là? Jean-Pierre Rocher. Bon, qui avait, avec lequel, dans le début des années 80, il y avait Jacqueline, il y avait Martine, il y avait Yves. On avait instauré au départ, au début des années 80, le travail en équipe, où on s'obligeait à se retrouver une fois par mois, le mardi, pour discuter. Pendant 1 heure, on discutait du fonctionnement de l'école. À savoir que le travail en équipe, c'est venu après, institutionnellement, mais là, nous, on avait déjà commencé. Alors avec le boulot à Descartes, c'était un boulot d'éducateur, de confident, d'agent immobilier, de banquier, de recherche d'emploi, d'aide aux clandestins, d'amis avec lesquels on a fait des trous dans les murs, par exemple, avec un certain concierge que je nommerai pas, de bataille avec la flotte, toujours avec le même, que je nommerai pas. On les connaît pas, non? Les élèves de l'époque, qui sont devenus maintenant des parents d'élèves, qui nous ont invités à des mariages, il y avait des classes de neige, des classes de voile. On avait instauré au départ, à la fin des années 80, l'école ouverte. On travaillait au mois de juillet avec des élèves. Maintenant on nous dit ah oui ça serait une bonne idée, mais bon 20 ans après quoi. Un tour de France que j'avais fait pendant les vacances, les ateliers à la MJC avec Bernard Duc que je n'ai pas vu non plus, et puis bon il y avait plein d'anecdotes, de l'escalade où je suis parti une fois sans accompagnateur, heureusement que l'inspecteur n'est pas là. Je suis allé faire une séance d'escalade, les 2 accompagnateurs au dernier moment m'ont dit ah ben on peut pas venir, on est quand même allé faire de l'escalade, donc j'étais tout seul avec ma classe. Faut être fou hein. La spéléo, les activités sportives, le bras de la fille d'Isabelle que j'ai cassé un jour. Oui, hein, oui, oui. C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Et puis toutes les relations avec les collègues. On partait en vacances ensemble, certains. On faisait du water polo, on continue. On faisait du foot, du volley, des sorties. On a même fait un stage tarot. Josette, où elle est, je sais pas. On a fait un stage tarot à Saint-Rémy-de-Provence. Enfin bon, c'était vraiment un travail. On avait envie d'être ensemble. Et l'esprit Descartes, c'était aussi la solidarité. Donc la solidarité, ça a été pas mal de combats. Combats pour avoir des groupes d'aide psychopédagogique, ça s'appelait des GAP. Combat sur les retraites en 95, un combat qu'on avait gagné contre Juppé. Et si on n'avait pas gagné en 95, je crois que je ne serais pas là à raconter ce que je vais faire après ma retraite. La fausse synthèse avec un dénommé Pi, inspecteur. Oh là là. Où on s'est fait beaucoup d'amis. La démolition de Descartes, où je rappelle les promesses du bon docteur Jacquard et les promesses de Madame Marie-Françoise Tulle. Les combats en 2003, enfin bon,
il y a eu plein de choses comme ça. Et avec, par rapport à tout ça, il y a eu tout le militantisme. Alors avec les associations, avec l'UCEP, avec la création de l'ESAP, avec le syndicalisme, la politique, les passerelles avec le collège, la création de Borny Priorité à l'époque. Bon, plein de bons souvenirs, toujours avec beaucoup de convivialité. Démolition de Descartes en 2003, chapitre 2, Chatrian 2. Alors, je ne parlerai pas des conditions de déménagement, on a déménagé un peu avec nos voitures, et on a essayé de poursuivre l'esprit Descartes ici. Alors, il y a des parents d'élèves ici qui s'en souviennent, où on cadenassait les cadenas, les chaînes. D'ailleurs, je ne les ai pas récupérés. Où sont les cadenas et les chaînes? Monsieur, Madame Fouligny. Ouais, on a beau se cacher. Avec, ces dernières années, la volonté ministérielle de casser l'éducation nationale. Alors moi, j'ai trouvé que les militants avaient quitté le quartier, volontairement ou involontairement, il y en a qui sont morts, dont un pour lequel on chantait Libre Max. Ouais. Avec un nouveau vocabulaire qu'on nous impose au niveau de l'éducation nationale, management, plus-value, rentabilité, contrat chiffré d'objectifs, projet, évaluation. Merci, il y en a qui me soufflent, il y en a qui connaissent. Avec des gamins qui sont de plus en plus fichés et mis dans des cases. Donc moi j'ai eu l'impression d'avoir moins d'enthousiasme, moins de plaisir. De combattant au début des années 80, je suis devenu peu à peu militant défensif, faire de la résistance passive, être de moins en moins meneur actif, et voyant autour de moi autant de gens désabusés, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai pas envie d'être désabusé, donc je pars. La conclusion, parce qu'il y en a qui s'impatientent. Mon élève le plus âgé est né en 1966, donc son fils est né en 1985, donc je pourrais actuellement avoir le petit-fils de mon premier élève de 1980. Alors je me suis dit que ça me foutrait un coup aussi, et donc place aux jeunes qui sont plus enthousiastes. Les gamins, ils vous rendront, hein, les jeunes là, qui sont là, j'en vois, ils vous rendront toujours ce que vous leur apportez, ils le méritent. Quant à moi, je vais continuer. Je suis toujours à l'UCEP, au réseau Éducation sans frontières. Là, on m'a proposé de travailler avec l'association des travailleurs turcs de la Moselle. Je pourrais voyager et faire du ski hors vacances scolaires, c'est moins cher. Je pourrais continuer à faire de la musique. Je pourrais continuer à faire du jardinage. Bon, c'est une connerie le jardinage. Alors je sais pas, bon, si c'est abandon de poste ou si c'est travailler moins pour vivre mieux. Merci.